Bonjour, nous sommes ensemble ici aux Pays-Bas, à Nijkerk, Evobus Pays-Bas, pour faire la présentation du E-Citaro articulé. Voici, vous avez le véhicule, donc le E-Citaro maintenant qui existait déjà en solo. Maintenant, on est capable de vous présenter le E-Citaro en articulé. Voici le véhicule avec son front spécifique, pareil comme le E-Citaro solo. Donc, nous avons créé une face spécifique pour ce véhicule pour faire la différence avec le Citaro normal. Je vais vous présenter un tout petit peu les différences du véhicule, on va dire les choses qui sont les plus différentes avec le Citaro normal. Donc, on va commencer avec un pneu bien prononcé parce que cet essieu 8 tonnes pour mettre le poids des batteries qui se trouvent sur le toit, pour mettre ce poids dans une bonne manière sur la route. Vous voyez aussi, en différence avec le Citaro, la partie supérieure qui doit cacher tous les composants électriques et électroniques du véhicule. Le E-Citaro est équipé ici, dans cette version, il est équipé avec deux essieux traînés. Donc nous avons l'essieu médian qui est traîné, donc l'essieu électrique ZF. Le même essieu qui se trouve à l'arrière du véhicule. Ici nous avons l'articulation, donc le soufflet de l'articulation qui a dû monter un tout petit peu aussi pour mettre dans une bonne la partie supérieure du véhicule. Si on marche à l'arrière, on trouve la vraie différence avec le Citaro classique. Ici, nous avons la partie de refroidissement de tous les systèmes électroniques et deux batteries du nouvel système à l'arrière du véhicule. On va vous montrer le nouveau système. Donc, le concept, c'est pareil avec le Citaro Solo, sauf que ce véhicule a été équipé avec un nouvel système de batterie. Donc, ici, nous avons la batterie solid state avec un électrolyte fixe et non liquide. Donc, avec ce type de batterie, on a plus de capacité dans un paquet de batteries. Ça veut dire qu'ici, à l'arrière, c'est assez de mettre deux batteries à l'arrière pour mettre le poids dans une certaine balance sur le véhicule. Le compresseur pour l'air comprimé, qui est toujours encore dans ce véhicule, est encore là, mais vous voyez maintenant que c'est un compresseur électrique avec haute tension aussi. Comme nous sommes presque finis avec cette explication, on va mettre le véhicule dans l'atelier, comme ça je suis capable de vous montrer un tout petit peu aussi les différents systèmes qui se trouvent sur le toit du véhicule. Si on passe par là, nous avons à l'avant du véhicule, nous retrouvons le point de charge. Donc ici nous avons le point de charge de ce véhicule. Ça c'est la position normale, donc la position standard pour le E-Citaro se trouve ici, dans cet endroit. En option, on peut mettre cet point de charge à côté gauche, sur l'essieu avant aussi. Et bientôt, on va vous présenter aussi la position pour cet point de charge à l'arrière du véhicule. Encore un détail marquant, c'est le radar qui se trouve ici pour le système angle mort. Donc, quand nous allons présenter le véhicule en roulant, on va vous montrer l'efficacité de ce système dans le bus. Le bus est équipé avec quelques assistances à la conduite que je vais démontrer maintenant. Maintenant, on va vous démontrer le système Preventive Brake Assist qui va réagir sur un véhicule qui se trouve en face de notre bus. Maintenant,
nous allons présenter le système angle mort du véhicule Side Guard Assist. Quand nous passons le cycliste ici, nous voyons le témoin jaune. Si je mets le clignoteur, voilà, immédiatement, il y a le clignotant rouge qui me donne l'info que le cycliste est encore dans notre endroit. Maintenant, je vais vous présenter l'intérieur du véhicule et quand nous descendons de la poste de conduite, nous voyons immédiatement le distributeur de désinfectant qui est monté ici d'origine, mais qui se présente aussi dans notre gamme après-vente. Donc nos collègues de Parts sont présents pour vous présenter cet équipement. Je veux vous présenter aussi le chaise rabattable qui est confortable avec son dossier qui monte un tout petit peu à l'avant aussi, comme ça il se trouve très confortable. Et quand le siège est rabattu, tu peux voir immédiatement aussi qu'il y a une certaine position, donc il n'est pas plus large que le système de chauffage. Si nous montons plus loin, nous voyons le nouveau ciel du véhicule, donc avec ce ciel qui est un peu plus large que par avant, nous sommes capables de monter des nouveaux écrans, des nouveaux displays plus larges qui est confortable pour les passagers. Si nous regardons ici à gauche, nous gagnons un siège ici à cause du fait avec la propulsion électrique qu'il n'y a pas de réservoir à AdBlue qui se trouve ici, dans cet endroit. Côté gauche ici de moi, vous voyez aussi les points USB, les points de charge USB pour les passagers. Maintenant, nous sommes prêts pour montrer une impression de la conduite de ce véhicule sur la voie publique. Maintenant, nous sommes au volant pour avoir une impression de la conduite de ce véhicule et on peut sentir immédiatement la puissance des deux essieux électriques pour rouler avec une bonne accélération, avec une poids comme ça qui est fantastique. Pour ralentir, je peux utiliser le levier du ralentisseur côté droite du volant et avec cet ralentisseur on va régler la force régénérative pour charger les batteries au même temps que nous sommes en train de ralentir. Une bonne style de conduite ici, c'est accélérer avec l'accélérateur et une fois que vous avez la vitesse souhaitée, vous pouvez lâcher l'accélérateur et laisser fonctionner le véhicule en roue libre et vous allez voir que la vitesse diminue pas très vite. Donc ça veut dire qu'on peut rouler beaucoup de mètres sans mettre de l'énergie dans le véhicule. Sans mettre d'énergie pour rouler, la seule énergie qu'on va utiliser ici c'est pour le chauffage et des autres ou des feux et tout, mais pas pour rouler. Une fois en accélération, vous allez voir que il y a plein de force, plein de puissance, accélérons et lâchons et comme ça le véhicule est à l'aise. Voilà, une fois à 60, je lâche et il ne faut rien faire. Le véhicule va rester plus ou moins longtemps sur cette vitesse avant de commencer à ralentir. Maintenant, avec le levier, on va faire le freinage régénératif pour charger nos batteries. Le bus est de série équipé avec un système anti-roulis et anti-tangage pour éviter que la carrosserie fait beaucoup de mouvements négatifs pour les passagers. Donc, il y a des amortisseurs électroniques qui règlent
les mouvements du véhicule pendant prendre des ronds-points ou soit prendre des virages. Le véhicule est si stable comme un citaro thermique, on va dire, sauf que le maximum du poids dans ce véhicule est monté sur le toit. Mais cela n'a presque aucune influence sur le comportement du véhicule en roulant. Le volant est électro-hydraulique et ça nous donne une certaine souplesse dans l'assistance, dans la direction assistée. Ça veut dire à basse vitesse, le volant est bien souple. Une fois qu'il y a une certaine vitesse dans le véhicule, l'assistance devient de plus en plus dure, ce qui nous donne un sentiment plus stable ou plus stable dans la conduite de ce véhicule. Comme nous sommes prêts maintenant avec notre trajet sur les voies publiques, on peut charger notre véhicule. Ici, vous voyez le connecteur de charge de ce véhicule, côté droite du véhicule, au niveau de l'essieu avant. On va ouvrir les deux petits trappes et puis on peut mettre le connecteur de l'appareil de charge sur notre véhicule. Une fois le connecteur est branché, vous voyez que vous entendez qu'il bloque le connecteur dans la prise là, et maintenant les deux appareils, donc le véhicule et l'appareil de charge, sont en communication. Ils sont en train de communiquer et de calculer la tension de charge et la puissance, et une fois que tout est prêt, on va voir que ce témoin-là, qui est pour l'instant qui est encore jaune, devient vert en pulsant, et comme ça nous sommes sûrs que le véhicule se met en charge. Ça dure plus ou moins 1 minute, voilà, tic, les relais, et maintenant le véhicule est en train de se charger. Maintenant, nous sommes capables de voir le véhicule de l'extérieur, mais de en haut, et on peut voir immédiatement que le véhicule est bien fermé. Il y a beaucoup de tôles et beaucoup de plaquettes qui doivent protéger tous les câbles, tous les tuyaux de certains systèmes. Et comme nous commençons en avant, vous voyez là le boîtier où on va connecter l'appareil de charge avec le bus. Donc dans ce boîtier-là, avant droite, il se trouve la connexion avec l'appareil de chargement. Au milieu, avant, vous voyez le boîtier avec les fusibles pour les différents paquets de batteries. Et ici, pour le véhicule avant, nous voyons le système de climatisation avant avec une pompe à chaleur. Nous dépassons maintenant par arrière du véhicule. Ici, on se trouve encore des paquets de batteries pour la propulsion du véhicule. Et en marchant en arrière, nous arrivons ici au niveau de l'articulation. L'articulation est bien aménagée pour tous les tuyauteries et tous les câbles haute tension pour mettre tout en courant et tout en refroidissement, clim, air comprimé de véhicule arrière jusqu'au véhicule avant. Ici, dans la deuxième partie du véhicule, dans le véhicule arrière, nous trouvons encore 2 paquets de batteries qui mettent en équilibre le véhicule arrière, parce que ici nous sommes devant l'essieu arrière. Vous vous rappelez peut-être que les 2 autres paquets de batteries se trouvent à l'arrière du véhicule, mais en bas, et comme ça nous avons une certaine balance, un certain équilibre dans le véhicule arrière. Vous voyez ici maintenant le deuxième système de climatisation, donc pour le véhicule arrière, avec sa propre pompe à chaleur qui se trouve sous les plaquettes dans cette côté. La partie arrière, c'est la partie le plus principale pour le véhicule. Ici, on a des convertisseurs, refroidisseurs aussi pour les paquettes, donc système de refroidissement en général.